Bien, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Othman Boujena, je suis professeur associé au sein du département marketing j'ai la responsabilité de la coordination de la majeure. Donc, je vais vous présenter avec ces différentes spécialisations à l'intérieur. Donc, je vais essayer d'être assez court de manière à laisser plus de temps éventuellement à vos questions par rapport aux interrogations que vous pouvez avoir sur l'organisation et la structure de cette majeure. Alors, juste pour vous mettre un peu dans le bain, la majeure a été pensée, marketing en fait, a été pensée par rapport à une logique de professionnalisation. Donc, l'idée, c'est de vous permettre d'approfondir vos connaissances par rapport à ce que vous avez déjà vu en première, deuxième année, et puis d'aller plus loin par rapport à la préparation de carrière en marketing. Alors, ce qui caractérise la majeure marketing, c'est un certain nombre de points principaux. Premièrement, une combinaison, on va dire, très harmonisée en fait, entre des enseignements théoriques et l'intervention d'entreprise. La majeure est pratiquement animée à 50% par des entreprises collaboratrices avec nous sur le programme et des collègues, bien sûr, enseignants-chercheurs du département marketing. Deuxièmement, donc, d'un point de vue animation pédagogique, en fait, nous avons plusieurs projets et challenges qui sont montés avec les entreprises, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi le troisième point qui a signalé, c'est que ça a été une orientation métier de cette majeure qui vous donne en fait une marge de manœuvre sur l'articulation de votre carrière, c'est-à-dire vous aurez une palette de choix très large qui vous permet de combiner en fait de spécialisation par rapport à vos choix ou vos préférences en termes de carrière en marketing. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors voici la maquette générale, donc je vais vous l'expliquer, je vais faire passer, je vous l'ai préparé en version papier aussi. Voilà, on va commencer par la maquette générale. Donc, la majeure marketing, donc c'est un seul programme avec une identité promo très très forte. Donc, comme vous le savez, toutes les majeures s'étalent entre septembre et décembre, donc par rapport au fameux semestre 7. Donc, on commence par un tronc commun, c'est-à-dire que l'ensemble des étudiants de la majeure vont suivre ces cours-là tous ensemble. Donc, pourquoi le tronc commun? Puisqu'on a jugé que ces modules sont incontournables pour l'approfondissement et puis pour la suite de ce qui va arriver, quelles que soient les spécialisations que vous allez choisir. Alors, clairement, il y a trois modules, en fait. Un module qui est appelé Socio-marketing et consommation. En fait, c'est un approfondissement par rapport aux approches comportement du consommateur auxquelles vous avez été légèrement sensibilisé auparavant dans le cursus. Mais là, on va aller plus loin dans la compréhension du consommateur qui est au centre de la réflexion marketing, quelle que soit votre spécialisation, encore une fois, par la suite. Ensuite, vous avez un module, en fait, de marketing quantitatif. Donc là, c'est un module qui vous permet de comprendre l'environnement. C'est un peu l'objectif, si vous voulez, de ce tronc commun, c'est la compréhension de l'environnement et aussi avoir une optique orientée client dans toutes vos décisions marketing. Voilà les deux objectifs de ce tronc commun et voilà pourquoi nous avons trois modules pour tous les étudiants en marketing. Alors dans le cadre de ce module, vous aurez un module dédié à l'analyse de données, notamment quantitative en marketing, avec le logiciel SPSS. Donc, il permet d'avoir une idée claire de comment prendre la décision marketing sur un certain nombre de choses, des enquêtes de satisfaction, des opérations promotionnelles, autre chose, de manière à ce qu'il y ait une décision toujours basée sur des choses factuelles et rationnelles. Et enfin, vous avez un module qui a trait plus à ce qu'on appelle le marketing relationnel et le CRM, donc c'est Customer Relationship Management, c'est-à-dire gestion de la relation client. Et le client étant au centre, devant être au centre de toutes les décisions. C'est pour ça en fait que ce module est proposé en tronc commun, puisque que vous vous orientiez vers la distribution, vers la communication ou d'autres carrières, vous êtes obligé de tenir compte en fait de l'approche client qui est importante dans la décision marketing. Alors ensuite, vous avez une nouvelle palette de choix, donc à partir de la mi-octobre à peu près, vous avez une première période de spécialisation qui vous propose trois blocs en fait, c'est-à-dire intelligence marketing, brand development et media and event communication. Donc vous avez derrière ces spécialisations avec les modules qu'il y a à l'intérieur et les métiers clairement auxquels ces spécialisations sont censées préparer les étudiants. Alors cette première période s'étale entre la mi-octobre à peu près jusqu'à fin novembre
Et donc, vous devez faire un choix entre l'un ou l'autre des modules, des spécialisations. C'est exclusif, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler IM avec MEC, etc. C'est un sur les trois. Donc, vous suivez l'une de ces trois spécialisations, et après, de la mi-novembre jusqu'à fin décembre, la fin de la majeure, on vous propose un deuxième choix qui est en fait entre ce qu'on appelle CMM, c'est-à-dire les métiers de la distribution, les carrières en commercial et négociation, et les carrières en B2B, en marketing, entreprise à entreprise, donc sur l'aspect industriel. Donc là aussi, en fait, vous allez choisir une spécialisation parmi les trois. Et donc, ce qui vous permet, en fin de compte, de constituer ce qu'on appelle votre parcours, c'est-à-dire en cumulant un bloc de la première période avec un bloc de la deuxième période. Quelle est l'idée derrière? C'est que vous puissiez avoir une double compétence. Beaucoup d'étudiants ont parfois une approche très réductrice du marketing. C'est chef de produit chez Danone ou L'Oréal, et si on ne trouve pas, donc le marketing c'est fermé. Ben non. La structure de cette majeure vous sensibilise encore plus par rapport à la conjoncture d'aujourd'hui et les métiers qui s'ouvrent autour de l'Internet, de la communication, de la distribution, du commercial aussi, qui est quelque chose que vous ne connaissez pas trop. Donc l'idée avec cette structure, c'est de vous aider à vous ouvrir les perspectives métiers et carrières en vous sensibilisant à des choses qui vont au-delà de l'image que vous pouvez avoir du marketing ou de ce à quoi vous avez été sensibilisé en première et deuxième année. Donc si je récapitule, tous ensemble en tronc commun pour les trois modules, ensuite vous choisissez un bloc parmi les trois dans la première période de spécialisation et vous rajoutez un deuxième bloc parmi les trois. Donc sur les 6, vous en aurez choisi 2, plus le tronc commun, ce qui vous fait un volume total de 210 heures, parce que c'est 90 heures le tronc commun, 30-30-30, 2 modules de 30 heures pour la première période et 2 modules de 30 heures pour la deuxième période, ce qui fait 210 heures. Est-ce que la structure générale est claire? Avant que je ne rentre dans chacun des blocs. Oui? Ça, c'est compte tenu de la... Non, ça, c'est la majeure qui aura lieu l'année prochaine et en 2016. En 2017, ça va changer. Je vais vous montrer la maquette de 2017. Là, c'est la majeure qui sera opérationnelle pour la rentrée prochaine et pour la rentrée 2016. Pour 2017, ça a un petit peu changé, après la fusion. Je veux dire, si on voulait faire le développement de la marque et les médias de communication, oui. Pourquoi vous pensez que c'est mieux de séparer ces deux? Parce que, alors, deux choses. Dans le développement de la marque, vous avez des cours de communication, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a des séminaires qui sont communs entre les spécialisations, parce qu'on a voulu garder des tremplins et des ponts entre les différentes spécialisations, et parce que dans la logique de vous encourager à vous ouvrir à d'autres perspectives, c'est clair que si on avait brand d'un côté et communication en bas, ben 99% des étudiants vont choisir ça. Alors c'est pas mauvais en soi, mais l'idée c'est que l'ouverture par rapport à la dynamique, vous regardez les annonces, les postes proposés aujourd'hui, ce n'est pas uniquement là que ça recrute, et pas spécialement le plus. Donc cette structure vous amène, sachant que, comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas privé d'approche de communication, de cours de communication, pas avec la même profondeur bien sûr. Quand vous faites brand development, vous aurez des cours de com, parce qu'un chef de produit est censé quand même maîtriser un certain nombre d'éléments liés à la communication. On reviendra aux questions, là c'est juste sur la structure générale, est-ce qu'elle est claire pour tout le monde? Oui. Ok. Donc je vais rentrer, pas très en détail, parce que sinon ça va nous prendre au moins 1 heure, mais alors pour vous donner une idée, donc, comme je vous l'ai dit, l'animation est faite fortement avec les entreprises. Ce ne sont pas uniquement des animations de conférences généralistes, c'est vraiment des interventions qui rentrent dans l'animation des modules sur des points spécifiques. Donc là, vous avez une palette, juste pour avoir une idée, de quelques entreprises partenaires. La majeure marketing est connue depuis quelques années maintenant pour un certain nombre de challenges qui sont montés en collaboration avec ces entreprises. Par exemple, on avait collaboré, je vous montrerai quelques extraits tout à l'heure, avec Michel Augustin pour le lancement d'un nouveau produit. On avait collaboré avec le Club Med, avec Starbucks pour l'amélioration de l'expérience client. Donc, les challenges sont toujours adossés à un module spécifique. Quelle est l'idée derrière? C'est que vous puissiez travailler sur des problématiques réelles de marque, parce que l'entreprise anime avec nous le challenge. Et deuxièmement, être en situation d'utiliser justement les notions apprises en cours, donc ce qui donne cette harmonie à laquelle on tient en major marketing.
Alors là, c'est les détails un petit peu des différents modules, mais en fait, comme je vous disais, c'est un approfondissement que vous allez avoir sur l'aspect psychologie, sociologie du consommateur, la prise de décision du consommateur, et vous serez sensibilisé aussi aux approches d'insight et d'études quali qui sont importantes pour la compréhension d'un certain nombre de comportements. Pour le marketing quantitatif, donc là c'est un côté analytique quantitatif, donc là encore par rapport à un certain nombre de clichés, si certains d'entre vous pensent que quand on est bon en chiffres on fait finance, quand on est créa et couleur on fait marketing, je vous dis tout de suite que cette structure n'est pas dans ce sens. Vous aurez des chiffres, en marketing il y a autant du quali que du quanti, l'aspect créatif est très important, mais l'aspect analytique l'est aussi, et de plus en plus aujourd'hui. Donc, si vous avez des idées reçues là-dessus, je vous invite à revoir votre calcul, puisque l'aspect quanti est présent aussi dans le cadre de l'enseignement, puisque c'est la réalité aussi dans le marché. Vous avez été déjà sensibilisé aux données de panel, des choses comme ça, donc voilà. Donc voilà un peu les approches auxquelles vous serez sensibilisés sur de l'analyse descriptive, sur des méthodes descriptives comme la régression, ça va jusqu'à l'analyse typologique discriminante, sur des données marketing toujours, en finissant toujours avec des préconisations, parce que l'idée c'est pas les chiffres en eux-mêmes, c'est pas de faire de vous des statisticiens, mais c'est plutôt les statistiques comme outil d'aide à la prise de décision marketing. C'est un peu la philosophie de ce module. Ensuite, le troisième et dernier module en fait du tronc commun, là c'est, on a toujours dit le marketing, en marketing que le client est roi. Donc là, l'idée, c'est de vous sensibiliser à un certain nombre de principes, avec intervention d'entreprise toujours, à la centralité de la notion client, à l'animation des programmes de fidélisation par exemple, la segmentation du portefeuille client par exemple, la connaissance client, un certain nombre d'éléments, la fidélisation, bien sûr, la satisfaction, tous ces éléments-là qui sont bien évidemment importants, quel que soit le métier dans lequel vous allez atterrir par la suite, puisque le client doit être votre point de départ pour toute réflexion marketing, avec l'apport bien sûr du social media CRM par rapport à la relation client. Alors, petite remarque au passage, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, on a choisi volontairement de ne pas avoir un module qui concentre uniquement les aspects de nature digitale et e-machin. Pourquoi? Parce que les e-machins sont transverses dans la décision marketing. Donc, toutes les spécialisations, toutes les 6 que vous avez vues, il y aura des interventions adaptées. Dans la distri, il y aura du e-retail, par exemple. Dans la com, il y aura tout ce qui est lié au SIM, SEO et compagnie. Donc, vous n'aurez pas un module dédié au digital, ça n'a pas de sens, puisque le digital, comme vous le savez, comme vous avez dû le remarquer, ressort dans différents blocs. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est présent dans toute la maquette. Alors, la première période, donc, au choix IM, BD ou MEC. Donc, alors, IM, pourquoi choisir IM? Alors, IM, si vous êtes intéressé par le consulting, le métier des études ou l'innovation, il faudra choisir IM. Ce bloc de spécialisation sensibilise les étudiants à ces 3 volets-là, liés au métier marketing dans ce sens aussi. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé aujourd'hui. Avoir des marketeurs avec des capacités analytiques, qualitatives et ou quantitatives, c'est quelque chose qui est très demandé sur les marchés, puisque souvent, parfois, on trouve plus des choses intéressantes du côté des étudiants qui viennent de psychosociaux, mais ils n'ont pas la touche marketing. Donc si vous avez la double casquette analytique et marketing, c'est un créneau gagnant, bien évidemment, en termes de métier. Alors juste pour vous donner une idée, je ne rentre pas dans le détail pour ne pas prendre beaucoup de temps, voilà un peu ce à quoi vous serez sensibilisé dans le cadre du premier module qui est à l'intérieur, si vous regardez le petit tableau, donc qui est Consumer Insights, vous serez sensibilisé à un certain nombre d'approches métiers, en fait, en termes d'études, avec la contribution aussi de collègues du département sur les approches sémiotiques, avec le cabinet par exemple Sémiosine, sur des ateliers en fait de Consumer Insights animés par Danone, L'Oréal, sur par exemple que change ou comment se fait le changement d'un nom de parfum ou au niveau olfactif, quelles sont les études auxquelles on a recours et qu'est-ce que ça change et comment mesurer tout ça. Donc un peu pour vous plonger dans les coulisses de la décision marketing qui s'appuie sur le volet études quali. Deuxième module à l'intérieur de IM toujours, c'est ce qu'on appelle expertise sectorielle. Donc là, c'est une déclinaison du volet consulting et études par rapport à des domaines spécifiques. Donc les études médias, les études liées à la com, l'efficacité publicitaire,
les approches shopper qui se développent de plus en plus aujourd'hui par rapport à la distribution, donc en magasin, en collaboration, comme vous le voyez, avec un certain nombre de cabinets. Donc le volet aussi conseil, la démarche de conseil et des business cases sont animés selon les années avec des cabinets partenaires comme Accenture par exemple ou d'autres cabinets très connus sur des business cases de démarche conseil aussi. Donc les métiers, je ne revois pas ça puisque vous avez le détail dans le petit tableau. Oui. Les panels distributeurs, c'est sur lesquels en fait que ça se passe l'étude? Pardon, je m'entends. Les panels des distributeurs, oui. C'est quoi? Ça consiste en quoi exactement? Alors vous avez un panel, vous avez les panels conso et les panels distri. Donc en fait c'est les mêmes études sauf qui sont faites au niveau des enseignes de distribution. Donc vous avez des approches de pénétration de marque. Des simulations en fait? Oui, oui, c'est animé avec Nielsen. Ouais. Oui. Mais entre le module 1 et le module 2, vous parliez dans le module 1 de consulting et d'études, et là vous continuez à parler d'études, finalement dans lequel les études sont le plus mises en avant. En fait, vous êtes obligé de suivre les deux quand vous optez pour intelligence marketing. Là, on est à l'intérieur. Si vous regardez votre tableau, des petits tableaux derrière, quand vous choisissez, pas le schéma, le tableau avec les cases. Voilà. Quand vous choisissez intelligence marketing, obligatoirement, vous suivez les deux. Donc, vous n'aurez pas de frustration à ce niveau. Alors, je passe à Brand Development. Donc là, c'est l'approche la plus classique, peut-être celle que vous connaissez le plus en marketing. Chef de produit, chef de marque, en produit, mais aussi en service. Alors, on a deux modules, comme vous l'avez sur le petit tableau que vous avez sous les yeux. Donc, un module qui est sur les stratégies de marque, donc qui va au-delà de ce que vous avez vu en deuxième année, bien évidemment, en abordant un certain nombre d'aspects stratégiques, avec bien sûr intervention d'entreprises partenaires. Vous serez sensibilisé aussi à l'aspect juridique lié à la protection en fait, des marques, entre autres, mais vous aurez aussi des choses liées à la responsabilité sociale des marques, par exemple, comme thématique stratégique aussi à ce niveau. Le deuxième module, à l'intérieur toujours de Brand, c'est management du capital marque. Donc là, vous avez quelques exemples à titre d'illustration de collaborations qu'on a eues avec certaines marques, soit dans le luxe ou dans la grande conso, sur différentes problématiques liées, par exemple, au développement des marques à l'international, comment bâtir un positionnement, une communauté de marques. On a eu une visite dans les locaux d'Harley-Davidson, en fait, de toute la promo qui a été, en fait, pour voir un peu avec les décideurs comment ça a été pensé, comment c'est animé par rapport au capital marque. Vous êtes sensibilisé à la com, ce que je disais à votre camarade tout à l'heure, dans le cadre du brand development. Donc voilà, vous avez quelques extraits d'intervention. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le séminaire sur les données de panel, c'est un séminaire commun entre brand development et intelligence marketing. Donc, les deux promos suivent ce séminaire-là. Donc, à chaque fois qu'il y a une thématique qui nous paraît utile, que ce soit pour un métier ou l'autre, on joue la carte du partage en fait et de la mutualisation. Donc, je vous montrerai un autre exemple, mais sachez qu'il y a des tremplins, ce qui vous permet aussi un transfert de compétences et de connaissances entre vous, puisqu'on compose des groupes mixtes, selon les spécialités. Alors, troisième spécialisation, si vous êtes intéressé par tout ce qui a trait à la communication multimédia, community management, SEM, SEO, tout ce qui a trait à la nouvelle économie, vous pouvez opter pour le bloc de spécialisation MEC, en fait, qui se compose de deux modules. Un module management de la com qui est sur les fondamentaux, en fait, le planning stratégique, RP, la communication de crise, corporate par exemple, la sémiologie et la com, droit de la communication aussi qui est important avec quelques entreprises partenaires, dans certaines qui sont dans le corporate club, et le module communication marketing intégré, toujours dans les mêmes blocs, qui s'intéresse plutôt à l'aspect multicanal pour la communication. Aujourd'hui, comme vous le savez, les marques communiquent sur différents canaux et l'idée c'est d'avoir une intégration de manière à avoir un message de la marque qui soit cohérent sur les différents canaux proposés. Alors vous avez des interventions sur la stratégie média planning, vous avez Google, Twitter qui interviennent aussi sur un volet SEM, SEO. Et cette année, il y a eu un challenge, par exemple, dans le cadre de la com, monté avec une entreprise partenaire qui était Segafredo, sur
la mise en place de capsules, etc. Donc avec une stratégie de communication qu'ont dû proposer les étudiants dans cette spécialisation. Alors, pour vous donner une idée, cette année, on a organisé encore une fois ce qu'on appelait un challenge transversal, c'est-à-dire c'est un challenge sur lequel ont dû travailler les étudiants des 3 blocs ensemble. Donc on a composé des équipes communes et le challenge est suivi et doit être résolu par tous les étudiants des 3 blocs. Cette année, en fait, ça a été fait avec Abiscorp. C'est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est licence sur des personnages, par exemple, de marques, notamment de dessins animés, etc., avec des marques alimentaires ou autres. Et donc la réflexion était des groupes composés d'étudiants de BD, de IM et de MEC, chacun s'occupait selon ses compétences. Donc il y a une sorte d'infusion en fait et des expertises, des connaissances entre les étudiants, avec des restitutions qui se font généralement au siège pour les meilleures équipes gagnantes, donc devant les décideurs de l'entreprise. Alors, notre objectif aussi, à travers la manière avec laquelle on a pensé la majeure, c'est de vous sensibiliser aussi à différentes catégories de produits et de services. Le marketing, ce n'est pas uniquement les cosmétiques et les yaourts, d'accord? Donc, l'idée, à travers ça, c'est de voir d'autres options, parce que c'est ce qui fait aussi parfois que vous trouvez que c'est fermé, dès que ce n'est pas Danone ou X ou Y, bah, le marketing, c'est fermé. Non, si vous ouvrez les perspectives, le marketing n'est pas fermé en termes de métier pour certains d'entre vous. Alors, là, c'est la première période. Donc, vous aurez choisi un des 3 qu'il faudra cumuler pour avoir cette double casquette ou double compétence avec une spécialisation parmi ces 3 spécialisations-là. Donc, si des gens veulent s'orienter vers la distri, veulent s'orienter vers les carrières commerciales, veulent s'orienter vers les carrières en B2B, en tant que responsable achat, etc., c'est tout à fait possible au sein de la majeure marketing. Alors, on commence par le premier bloc de la deuxième période, qui est en fait pour les gens qui veulent donc des métiers, des carrières en distribution, en retail, par exemple, des métiers de chef de marché, chef de secteur, catégorie manager, trade marketer, responsable réseau de magasins, donc tout ce qui a trait à la distribution. Vous avez 2 modules, un module qui s'appelle Retail Marketing, qui est plus orienté marketing point de vente, et le deuxième qui est sur le catégorie management. Alors, vous avez un certain nombre d'entreprises partenaires, de cabinets de conseil aussi, qui interviennent pour l'animation. Vous avez là un extrait des thématiques qui sont abordées. Le cabinet, par exemple, Pocket Results, en fait, qui s'intéresse aujourd'hui aux approches digitales, mais en lien avec le point de vente. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, l'aspect Internet Web revient de manière transversale dans l'enseignement des différents modules. Et vous avez un deuxième module qui est plus lié à l'aspect Catman, toujours à l'intérieur de la spécialisation CMM, sur le e-merchandising, le merchandising par exemple, la négociation commerciale. Nous avons choisi dans les différents modules de vous sensibiliser aussi à des approches aux principes juridiques, non pas pour faire de vous des juristes, mais pour que vous soyez conscients des principes et parfois enjeux de la prise de décision par rapport à des aspects marketing. Mettre un certain nombre d'ingrédients sur un packaging, on ne peut pas mettre ce qu'on veut. On ne peut pas mettre n'importe quel message quand vous faites une promo. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi dans une pub. Donc, vous allez devoir collaborer avec des services juridiques dans les entreprises dans lesquelles vous allez atterrir. Donc, l'idée, c'est que vous soyez sensibilisés à ces enjeux-là, de manière à faciliter votre échange et la prise de décision quand vous aurez à valider des choses d'un point de vue juridique en conformité avec les lois en vigueur. Deuxième bloc, pour ceux qui veulent faire des carrières dans le commercial, alors bien évidemment c'est une spécialisation qu'on a ouverte maintenant depuis 4-5 ans et donc un certain nombre d'étudiants s'orientent de plus en plus vers les carrières commerciales parce qu'ils sont orientés par la mobilité, ils ne veulent pas être confinés dans un bureau, ils aiment la relation client et donc ce sont des carrières bien sûr pour des profils Bac+5 bien évidemment. Alors vous avez un premier module qui est sur le pilotage commercial. Donc là, l'aspect humain revient en force dans la spécialisation commerciale parce que vous gérez des équipes généralement. Donc vous serez sensibilisé à travers des séminaires sur le leadership, sur le team building, en fait, qui est très important ici. En plus du social selling, donc comment tirer profit des réseaux sociaux pour booster les ventes. Aujourd'hui, pour génération d'argumentaires, de contenu par les clients, en favorisant des schémas C2C par exemple. La GRH commerciale, management de projet et bien évidemment un cours fondateur qui est sur le management de la force de vente puisque là encore c'est une thématique
que vous n'avez pas vu du tout en première ou deuxième année. On a dû vous parler brièvement de la force de vente en parlant des 4 P, mais là, il s'agit vraiment d'aborder les choses avec une profondeur totalement différente. Deuxième module dans le cadre de cette SP, c'est négociation et intelligence marché. Donc là, bien évidemment, la négociation fait partie des carrières en commercial. Je dirais que vous en aurez besoin pour différents éléments dans le cadre de votre carrière en tout cas. Donc vous serez sensibilisé à travers des jeux de rôle. Donc là, généralement, on monte souvent des simulations avec des jeux de rôle, avec Unilever, Mondelez, selon les années. Cette année, ça a été avec Wrigley, par exemple, où vous avez une problématique, vous avez un temps de préparation, et puis après, vous passez dans le cadre de rounds de négociation devant les responsables d'entreprise avec les profs de Neoma pour des jeux de rôle de négociation, en fait, puisque vous aurez à travailler sur ça. Vous serez sensibilisé aussi au système d'information au service du commercial, c'est-à-dire les solutions CRM, mais aussi de géomarketing, qui sont importantes aujourd'hui. Et puis, vous serez sensibilisé aussi à l'aspect interculturel dans la négociation à l'international, pour certains d'entre vous qui seront dans des entreprises développées à l'international. Voilà, on arrive au dernier module. Donc là aussi, c'est un domaine que vous ne connaissez pas trop, puisque c'est du B2B. Vous avez été souvent sensibilisé au B2C, au marketing consommateur. Sachez qu'il y a des opportunités pour ceux que ça intéresse, bien sûr, dans la responsabilité achat, approvisionnement, responsable de marque, B2B par contre, pas B2C, chef de produit en B2B aussi. Donc les gens qui sont intéressés par des carrières dans ce sens peuvent choisir cette option. Alors vous avez 2 modules. Un module spécificité stratégique, donc en fait qui vous sensibilise à la spécificité stratégique du B2B, que vous ne connaissez pas spécialement parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans les cours, en tout cas obligatoire, sur les 2 cursus, les 2 premières années. Et le deuxième, donc là vous avez des choses sur la segmentation, l'innovation en B2B, le management de projet, les études en B2B. Et deuxièmement, deuxième module, levier de performance, qui est en fait plus, comme le nom l'indique, en fait, des aspects, des interventions liées à comment activer la performance dans le domaine industriel en B2B, en marketing en fait. Toujours co-animé entre cours et interventions d'entreprise. Vous avez ici une palette des entreprises qu'on a pu inviter cette année, par exemple pour l'intervention. Donc l'interface marketing-vente, B2B développement durable, la stratégie de com, un peu les 4 P déclinés en B2B, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu avant dans le cadre du cursus. Donc les métiers, ils sont précisés dans le tableau. Alors la majeure, ce n'est pas bien évidemment que les cours. Nous avons eu une tradition en majeure marketing de lier l'art au marketing, et donc souvent on a eu des animations artistiques sur du street art ou d'autres types d'art. Donc c'est une des méthodes d'animation qu'on utilise. Là vous avez un extrait d'animation qu'on a faite pour une économie en fait durable. Donc le thème c'était économie durable, et donc les étudiants étaient invités à dessiner ce que ça leur disait en fait. Ils étaient coachés par des artistes et on a eu de beaux chefs-d'œuvre. D'ailleurs vous avez là au rez-de-chaussée du bâtiment B des totems qui ont été conçus par les étudiants de la majeure marketing pour refléter les valeurs de l'école. C'était il y a 4-5 ans en fait, dans le cadre d'une animation artistique aussi dans ce sens. Donc oui, là c'est toujours le workshop qu'il y a eu sur l'économie solidaire. Là vous avez un extrait du challenge qui avait été organisé avec Starbucks pour l'amélioration de l'expérience, l'amélioration et la valorisation de l'expérience client chez eux. Michel Augustin, on avait monté avec eux un challenge, d'ailleurs qui a inspiré un des lancements, en fait c'était la Vache en Pot, donc c'était un groupe de Rouen, la majeure marketing de Rouen en fait. L'idée c'était de penser au lancement d'un nouveau produit socialement responsable, et donc on avait pensé, le groupe gagnant avait proposé un produit en fait de vache à boire, ce qu'ils appellent les vaches à boire chez Michel Augustin, donc les yaourts à boire en format 1 kg, avec un certain nombre de caractéristiques pour répondre au cahier des charges de la marque. Ils avaient fait une animation sur le campus quand ils étaient venus, donc de dégustation entre autres. Là, c'était un challenge qu'on avait monté avec Nickel dans le cadre du module marketing relationnel et CRM pour l'amélioration du programme de fidélisation. C'est une marque de cosmétiques pour hommes qui a été rachetée par L'Oréal récemment. Le Club Med aussi, on avait monté un challenge. Là, c'était la restitution qui a été faite au siège, puisque les 3 meilleures équipes traditionnellement sont invitées au siège pour présenter leurs préconisations. Et puis, voilà, concernant
la structure. Alors, je vous présente à la fin, ça c'est tout ce que je vous ai présenté, c'est la majeure telle qu'elle est cette année, donc la rentrée 2015 et 2016. En 2017, donc ça va être une autre version où le tronc commun, en fait, va être uniquement de 60 heures. Donc vous aurez Marketing Research, c'est le fameux module sur l'analyse des données, avec Socio-Marketing. Ensuite, vous aurez 60 heures de spécialisation fonctionnelle, donc vous aurez à choisir, comme un peu ce qui existe aujourd'hui, Brand Management, négociation, com, consulting ou distri. Et vous aurez un module en plus sur le campus Rouen, puisqu'il y a droit d'autres modules proposés au campus Reims, selon les domaines d'expertise des deux campus, entre market des services, marketing de l'art et de la culture, marketing du tourisme et le marketing des PGC. Donc en cumulant, vous aurez votre parcours majeur, mais version 2017. Donc tout ce que je vous ai raconté avant, c'est ce qui va être valable pour la rentrée 2015 et 2016.